Et dans la même manière, quand vous dites ça, il y a certains prénoms composés aujourd'hui qui ont été accolés. C'est-à-dire que jusque-là, on avait des prénoms composés avec un trait d'union. Hein, les Jean, Eudes, Jean, Pierre, Jean, Marc, Jean, Michel, Jean quelque chose. Où j'avais entendu dans votre conférence précédente que vous analysiez le Jean en anagramme de ange. Donc, Oui. pareil, avec un rappel de où est l'ange, finalement. Où est l'enfant mort? Où est l'enfant mort dans la lignée. Surtout que c'est marrant parce qu'on peut avoir des fratries où il n'y a qu'un seul Jean quelque chose. Oui, Donc, mais parce qu'il y a un seul enfant mort. ouais. Un enfant mort ou un ancêtre qui est mort dont on ne s'est jamais remis. Parce qu'il ne faut pas mésestimer le chagrin d'une mère. Et le chagrin d'une mère, il peut descendre sur des générations. Mais vraiment, c'est incroyable. Mais quand on commence ce travail, mais on se dit, mais waouh, comme on est petit, comme on est humble, comme on est minuscule face à tout ce qu'on ne voit pas. Il y a ça et il y a aussi, comme on n'est pas seul, comme on fait partie d'une toile d'araignée, d'un clan, et que c'est pas parce que j'entends ça parmi mes clientes en disant non mais moi je suis seule au monde, travailler sur mon arbre généalogique ça va pas être possible, de toute façon je suis coupée de ma famille, etc. Bah tu l'es peut-être physiquement en fait, mais énergétiquement et dans ta toile, en termes de conscience universelle, t'es pas du tout coupée, tu peux pas exister tout à fait de manière séparée de ton clan, quoi. Mais il y a encore autre chose, hein, c'est que on ne se rend pas compte des informations dont on est porteur. Parce que quand on est enfant, on entend tout. Les parents pensent que les enfants ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas emmagasiné, qu'ils ne savent pas. Mais quand moi je monte un génogramme, c'est-à-dire une image que la personne a de sa famille, au début elle dit je ne sais pas, je ne sais pas. Puis petit à petit, elle a l'ancêtre derrière qui l'aide à se rappeler. Et elle voit le nombre d'informations dont elle est dépositaire qui vont lui apparaître devant, à ses yeux, tout d'un coup se révéler. Waouh, elle dit, mais je savais tout ça. Mais oui, nous savons tout ça, parce que les légendes de la famille se colportent. On n'a pas besoin d'Internet pour ça. On a des oreilles. L'enfant, il faut faire très attention à ce qu'on nomme devant l'enfant. Parce que l'enfant, il s'en souvient. Et bizarrement, il va oublier plein de choses de son enfance, mais les informations concernant sa famille, il ne les oublie pas. Parce qu'il va en avoir besoin à un moment ou à un autre. Et donc ça, c'est... Oui, moi je vous dis, j'en découvre tous les jours. Ça fait 20 ans que je fais ça et je suis toujours aussi émerveillée. Alors, donnez-nous d'autres exemples de prénoms. Alors, parmi mes clientes, pour qu'on puisse brasser un petit peu sur les différentes sortes de prénoms, il y a ces prénoms agglomérés là. Les Iseline, mais qui sont en un seul mot, Théotime, tous ces prénoms agglomérés. Vous avez affaire à ces prénoms, il faudra me les envoyer, je ne les connais pas ceux-là. Bon, Théotime, celui-là déjà, il est aberrant. Bon, Théo, donc déjà c'est l'espoir que l'enfant ne s'incarne pas. Il y a deux possibilités pour ça. Soit il ne s'incarne pas parce qu'il y a un enfant mort avant lui et sa mère ne peut pas le voir, une fausse couche par exemple, ou un enfant handicapé, ou je ne sais pas, mais en tout cas un enfant qui ne peut pas prendre sa place dans l'arbre. Ça, c'est les Théos. Soit il n'est pas désiré. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que dans le fond, je suis enceinte, mais si tu pouvais repartir, sois haut, quoi, va-t'en. Donc ça, c'est Théo. Dans le théotime, d'accord. Mais le théotime, je ne sais pas ce que c'est, le time, ça ne sert à rien. Alors, est-ce que c'est dans ces cas-là, moi j'avance comment je réfléchis. Moi, j'entends le 2 dans théotime, il y a deux, il y a les deux T, théotime. Est-ce que ça pourrait faire référence à un jumeau perdu, justement, à trop compliqué, un duo trop compliqué. Non, c'est trop compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous entendez. D'accord. Qu'est-ce qu'il c'est le entend, langage Théotime? des oiseaux. Ouais. Eh oui, qu'est-ce qu'il entend, Théotime, toute la journée? Théo, 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 Tim. Tu es haut. Ouais, voilà. Es haut. Ouais. Tu es haut. Mais haut, tu nous entends. Tu n'es pas incarné. Voilà. Et donc, pour moi, non, ce n'est pas une référence. Et si vous faisiez une référence aux jumeaux, alors, vous voyez, si je m'intéressais à l'arbre de cette personne, je dirais, voilà, Théo, donc il y a un problème avec l'incarnation, mais il y a aussi un problème avec un amour qui n'a pas pu être vécu. Et un amour étranger. Pourquoi? Parce que Tim, c'est un prénom étranger. C'est comme Tom, c'est comme, vous voyez, c'est un diminutif de Timothée. Donc, de toute façon, Théotime, c'est un diminutif de Timothée. Donc, de toute façon, l'enfant n'a pas le droit à son identité. Et alors, quand on est
en conscience de cet état de fait, en tant que parent ou en tant que Théotime, si j'étais Théotime par exemple, comment on fait? On ne peut pas changer le prénom. Non, il doit accepter. Ça veut dire que c'est ce que ses parents ont déposé à l'intérieur de lui et tout le travail qu'il va avoir à faire, c'est de s'incarner, puisqu'il est venu sur cette terre et de montrer qu'il est vivant. Donc, sa mission de vie, ça va être toujours de montrer qu'il est vivant, de s'incarner. Je me demande si ce n'est pas un enfant hyperactif. Ah ouais. Non, je n'ai pas l'impression. Non. Non. En tout cas, c'est un enfant qui doit… Sa mission de vie, c'est de montrer à ses parents qu'il est vivant. Et ça dépendra de la mère, parce que soit la mère ne supporte pas les enfants, ça dépend de la matrice de Groff, hein. Soit l'enfant a une mère qui ne supporte pas les enfants hyperactifs, donc il va hyper s'inhiber, soit la mère ne supporte pas les enfants inhibés et il va s'hyperactiver. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça dépendra de comment il va être aimé par sa mère. Hein. D'accord. Et on est toujours avec la mère, parce que je vous rappelle que jusqu'à 3 ans, l'enfant est quand même particulièrement subjugué par sa mère. Donc, l'analyse commence par là, par le lien à la mère. Toujours. D'accord. Après, je m'intéresserai à ce qui se passe dans l'arbre du père. Ouais. Qu'est-ce qui vous amènerait à réfléchir juste par rapport à ce prénom ou juste dans votre capacité de raisonnement en règle générale? Vous commencez en règle générale. En règle générale, ensuite, vous allez sur l'arbre du père et interroger cet arbre. D'accord. Exactement. Okay. Et quand on est parent, qu'on a un enfant avec un prénom, par exemple, composé, qui soit aggloméré ou non, hein, je repense à Iseline, qui peut être présenté soit sous forme agglomérée, soit avec un tiret, mais à l'oreille, c'est pareil. Et vous disiez que c'était à l'oreille que vous faisiez votre analyse. Quand cet enfant, elle est appelée Ise, et très rarement par son prénom complet. Par ses parents, hein, j'entends, par ses parents et par le reste du monde. Qu'est-ce que ça indique aussi de son identité? Est-ce que comme Lou et Louise, on est sur quelque chose de coupé, mais sauf que là, on est sur deux prénoms? On est sur quelque chose de coupé, mais c'est pas Ise, c'est l'histoire de Fives. De Fives? Les œufs. Ah oui. Ouais. Donc, enlever le line, qui est l'anagramme de lien, c'est d'espérer que le secret va être gardé. Est-ce qu'il y a des enfants dans le clan qui ont été conçus par une autre femme ou grâce à des ovules, grâce à un sperme donné ou une problématique ou adoptés, des enfants adoptés, mais les œufs qui sont là dans le nid ne sont pas les bons. Ah oui, d'accord. Et on enlève le lien pour que surtout personne n'aille chercher derrière. Et donc sa mission pourrait être d'aller mettre ça à jour, par exemple, Par exemple, peut-être qu'un jour, il lui sera demandé, elle sera confrontée à une réalité qui dira, mais c'est bizarre, j'ai les yeux bleus et mes 2 parents les yeux marrons, par exemple. Ah ouais. Mais ça peut ne pas être à cette génération-là. Mais ça dépend. Si c'est la génération qui naît maintenant, la génération au-dessus peut être aussi née. Non, mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, mais si on remonte dans les générations, sachant que autrefois, il n'y avait pas forcément cette facilité de parcours de procréation médicalement assistée, etc. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir au-dessus de cet enfant, à sa génération des grands-parents, des enfants illégitimes, en fait. Oui, ou adoptés. Ou adoptés. Et dont on n'a jamais parlé d'adoption. Qui donc, par conséquent, dans l'arbre, l'information n'est pas descendue. Si, elle est descendue. Inconsciemment, en tout cas pas en conscience, sur le fait que dans cet arbre-là… Et là, pareil, on remonte au niveau de la lignée maternelle d'abord, avant d'aller regarder au niveau de la lignée paternelle?